Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et surtout dans un weekly vlog. Vous allez m'accompagner, je vais vous emmener avec moi toute cette semaine pour justement partager ensemble, ou vivre ensemble en tout cas, la fin de l'année 2024 et commencer ensemble le début d'année 2025. J'avais vraiment envie de vous partager un petit peu ce que je mettais en place, entre gros guillemets, en cette fin d'année 2024 et voilà, et un peu comment je vais commencer à mettre en place mon plan d'action, mes objectifs pour cette nouvelle année qui arrive là très prochainement. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est donc le lundi 30 décembre. Je reviens des courses, c'est pour ça que je suis dans ma voiture. Je suis partie faire 2-3 courses. Là, je vais pas tarder à aller au travail. Enfin, il faut juste que je remonte mes courses et après je vais partir au travail. Et juste, je voulais un petit peu déjà vous partager ce que j'avais commencé à faire hier pour bien terminer cette année 2024 et vous partager un peu mon mood un peu là de ces derniers jours de l'année. J'avais juste besoin de souffler. Enfin voilà, il y a eu les fêtes, enfin il y a eu Noël, etc. Donc c'était vraiment le meilleur moment pour juste me mettre en off, profiter de ma famille, me ressourcer, souffler, enfin bref, prendre du temps pour moi. Donc voilà, tout ce qui est, on va dire, création de contenu, développement de mon activité, pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté, dans le sens où vraiment je prends du temps pour moi, je prends le temps de me ressourcer, je prends le temps de recharger surtout les batteries et de faire le tri de plein de choses. Enfin, pour ces jours qui arrivent, j'ai ce besoin de vraiment faire le tri. Pour vous expliquer un peu rapidement, hier j'ai commencé à faire le tri dans mon téléphone, donc tout ce qui était genre photos, vidéos. Je suis quelqu'un, je conserve énormément de photos et de vidéos. J'avais vraiment une galerie à 5000 photos vidéos. Donc j'essaye de la réduire au maximum. C'est vrai que j'entasse pas mal de choses. Pareil, j'ai commencé à faire un peu de rangement sur mon bureau. Enfin bref, j'ai commencé à faire du tri sur plein de trucs. Et là, mon objectif, vu que ça va être les soldes très prochainement, c'est un peu de renouveler ma garde-robe, clairement changer entre guillemets de style vestimentaire. En tout cas, avoir un style vestimentaire qui me correspond plus, qui est vraiment en lien avec là où enfin qui est vraiment en lien avec ce que je veux être, avec qui je veux être. Production encore une fois assez longue, mais bref, voilà, je vous partage un petit peu toute ma semaine. On se retrouve, on est mardi, je vous ai pas trop filmé ma journée d'hier, en tout cas la fin de journée, donc j'avais fini le travail à 19h30 parce que j'étais de fermeture et j'étais vraiment KO, j'ai eu un mal de dos toute la journée, le soir vraiment j'avais qu'une envie, c'était dormir. Du coup on s'est commandé à manger, j'ai juste après eu un appel quand même avec une cliente qui était programmée, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai fait de ma soirée et on a eu en plus un problème, enfin, on a toujours le problème avec notre frigo, donc il a fallu qu'on essaye de voir quel était le problème. Bon, on ne sait toujours pas, mais bref, faut qu'on fasse appel à un technicien. Mais bon, ça craint un petit peu, donc bon, tant pis. Enfin, on fera appel à un technicien, quoi. Sinon, pour vous expliquer un petit peu, donc là, on est mardi, donc on est le 31 décembre, donc on est le dernier jour de l'année 2024. Bon, je vous avoue que du coup, sur cette fin d'année, j'aurais pas, enfin, là, sur ces 2 jours, vu que je suis un peu, je suis fatiguée, un petit peu malade, là, ça va déjà un peu mieux, mais c'est vrai qu'hier, c'était vraiment pas ça. Je prépare en même temps parce que sinon, je vais être en retard parce que je suis censée partir dans un quart d'heure. Donc, juste que je me brosse les dents, je me maquille rapidement après. Je vais pas faire un maquillage de fou. Je vais surtout après me remaquiller de toute façon pour ce soir. Là, c'est juste pour le travail. Et de toute façon, je finis à 16h30. Et après, ben, faudra que je prépare, profite de préparer les affaires pour ce soir. Et voilà, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a prévu. Enfin, je vous filmerai pas grand-chose, hein, mais voilà, je vous montrerai rapidement, quoi. Et bah, dès jeudi, on attaquera des choses un peu plus sérieuses en termes de travail, en termes de plan d'action, en termes de tout ça. Depuis le mois de novembre, j'avais commencé à imprimer un habit tracker. Avec mon copain, on a chacun nos 2 habit trackers avec des objectifs différents. Mais c'est vrai que du coup, le mois de décembre, autant les 2 premières semaines de décembre, je l'ai beaucoup suivi, autant là, les 2 dernières,
J'avais juste envie, c'était de souffler, qu'on laisse tranquille. Bref, voilà, c'était pas du tout ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se remettre bien dans le bain, reprendre mes habitudes, mes objectifs. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai pour objectif chaque jour le soir de lire quelques pages d'un livre, de ne pas être sur mon téléphone dès le matin et juste avant de dormir. Donc pas de téléphone une demi-heure après le réveil, pas de téléphone une demi-heure avant de dormir. Me réveiller à peu près toujours à la même heure pour toujours avoir à peu près 8 heures de sommeil. Me coucher à 22h30 tous les soirs, hors week-end, enfin voilà, sauf si je travaille pas le lendemain, mais bon, le but c'est pas non plus de se coucher trop tard. Enfin bref, voilà, on va dire toutes ces choses-là. Le but c'est vraiment de les remettre en application au mois de janvier et vraiment créer une vraie routine. Pareil, je vous avoue qu'en termes, j'avais aussi pour objectif quand même d'aller 2 à 3 fois par semaine à la salle de sport. À savoir que j'ai pas d'objectif physique, j'ai vraiment aucun objectif physique. C'est surtout que j'ai envie d'y aller pour moi, pour ma santé mentale, pour me sentir bien, pour décompresser, ça me permet aussi d'être bien réveillée le matin, d'être en forme, enfin de faire bouger mon corps, hein, concrètement. Alors je vous dis à tout à l'heure. Je profite donc de cette vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025, qu'elle soit riche en projets. Déjà, avant tout, je vous souhaite déjà de la santé parce que sans ça, vous ne pourrez rien réaliser ou en tout cas, ce sera compliqué. Donc déjà, la santé avant tout, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux et je vous souhaite vraiment d'avancer vers vos objectifs. Le but sur cette chaîne, c'est vraiment qu'on s'entraide et qu'on se motive ensemble pour aller avancer vers nos projets et atteindre tout ce qu'on souhaite réaliser pour cette nouvelle année, comme pour n'importe quelle autre année. Bref, voilà, vous avez compris. Pour cette journée-là, donc qui était le jeudi 2 janvier, je souhaitais vraiment prendre le temps, de prendre soin de moi. Donc, je vous avais montré, enfin j'ai filmé, quand je faisais mon gommage. J'ai pris le temps, voilà, de faire le ménage chez moi, de faire, pas mal de choses, de planifier ma fin de semaine que j'avais pas encore planifiée. J'avais eu un peu de retard sur ça. Donc je prends vraiment le temps, à ce moment-là de tout planifier, d'être vraiment bien dans ma tête pour démarrer, correctement, cette nouvelle année, ce nouveau mois, et mettre en application, mon plan d'action que je vous ai du coup évoqué dans mes précédentes vidéos. Je vous avais parlé de mon habit tracker, donc je vous avais listé un petit peu ce que j'avais écrit dessus. Donc mon habit tracker en découle vraiment du plan d'action que je vous avais encore une fois expliqué dans les précédentes vidéos. Donc c'est un habit tracker que j'imprime tous les mois. On l'avait trouvé sur le blog de Chloé, enfin la penderie de Chloé. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et parmi mes objectifs, j'ai celui de lire chaque jour 5 à 10 pages. Et donc en ce moment, je lis le livre de Darren Hardy qui est L'effet cumulé. Je vous le recommande vivement si vous avez des objectifs et des projets à venir. Vu que notre frigo n'est plus fonctionnel, donc en ce moment je ne peux pas me permettre de faire de Tupperware, donc je suis dans l'obligation de manger du coup à l'extérieur et j'aime beaucoup aller chez Columbus, donc du coup je mange beaucoup, enfin je suis obligée de souvent acheter à l'extérieur. Je viens de rentrer du travail, j'ai fait quelques courses. Alors je sais pas si vous allez m'entendre bien parce que j'ai la hotte derrière, je suis en train de faire à manger en même temps, donc j'en profite en même temps pour papoter avec vous face caméra. J'ai fait quelques courses au passage, j'ai acheté une petite galette des rois comme ça. C'est l'occasion puisque c'est ce week-end. Donc là, on est vendredi. Donc j'étais de fermeture aujourd'hui. Donc là, il est déjà 21h. On va manger. J'ai vraiment hyper faim. Faut aussi que je vous raconte, il y a un petit truc, une anecdote qui m'est arrivée il y a vraiment 1h30. Justement, en partant du travail. Donc je sors du travail, j'avais garé ma voiture, il était 10h, je suis sortie, il était 19h30. Ça a eu le temps de bien geler puisqu'il faisait déjà moins 2 degrés.
Et en fait, il faut savoir que ma télécommande de voiture ne fonctionne plus et que je suis obligée d'insérer en fait ma clé dans la serrure de ma voiture pour l'ouvrir et pour la fermer. Le souci, c'est que quand ça gèle, eh bien la serrure gèle également et il m'est quasiment impossible d'insérer la clé. En tout cas, je suis en galère pour le faire. Alors, il existe diverses solutions pour ce genre de problème. Si on a un briquet sur soi, en soi, la solution est vite trouvée. Le souci, c'est que, enfin, le souci qui n'est pas trop non plus le souci, mais en soi, je ne suis pas fumeuse, donc j'ai jamais de briquet sur moi. Et bon, on va dire que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Et en général, quand je suis chez moi, bon, j'arrive à trouver un briquet, un truc pour solutionner le problème. Là, je n'avais rien sur moi, j'étais vraiment vouée à moi-même. Donc j'essayais comme je pouvais pour souffler de l'air chaud dans la serrure, réchauffer ma clé, bref, j'étais dans ma galère. Et en fait, ça faisait 5 bonnes minutes que j'essayais de trouver une solution toute seule. Et c'est pas que j'entends une vitre se baisser, vraiment juste à côté de moi. Et il y avait 2 jeunes femmes qui, en fait, étaient à côté, clairement depuis un bon moment, en train de me voir galérer, et qui du coup, m'ont trouvé une solution, qui m'ont dit: «Ah mais madame, vous êtes en train de, enfin on voit que vous galérez depuis 5 bonnes minutes. Du coup, on est en train de regarder sur internet des solutions pour vous aider justement, et on a vu qu'avec un briquet, vous pourriez peut-être ouvrir votre serrure, donc enfin insérer votre clé.» Donc heureusement, elles avaient un briquet, elles m'ont tendu le briquet et j'ai réussi à ouvrir la portière de ma voiture. Mais j'avais l'air un peu con quand même parce que je me suis dit, en fait, je suis en train de galérer à essayer de souffler de l'air chaud dans la serrure, et du coup, elles étaient à côté en fait, en train de me regarder galérer et en train de se demander mais qu'est-ce que je suis en train de foutre avec ma voiture. Voilà, du coup, c'était la petite anecdote d'aujourd'hui. Mais ce genre de truc, voilà, c'est vraiment le genre de truc qui pourrait vraiment m'arriver. Enfin bref. Voilà, sinon pour vous raconter un petit peu là, donc voilà, on est vendredi soir. À savoir que le vendredi soir et le samedi soir, c'est les 2 seuls soirs de ma semaine où je ne programme rien du tout. En général, je programme toujours plein de trucs, que ce soit pour le travail, pour les miss, pour moi, pour plein de trucs. Mais je ne programme rien le vendredi, samedi soir, dans le sens où si vraiment j'ai envie de travailler, je vais travailler. Si j'ai juste envie de profiter de ma soirée avec mon copain, je profite de ma soirée avec mon copain. Si j'ai envie de faire un truc avec des amis, bref, vous avez compris quoi. C'est vraiment mes 2 soirs où je me dis, je fais ce que je veux et je programme rien du tout. Rebonjour, donc là on est dimanche, je vais d'ailleurs clôturer le vlog ici, mais du coup pour un peu vous recontextualiser et vous parler un petit peu de ces derniers jours. Donc hier on était samedi, voilà, forcément. Donc j'ai travaillé, donc pour rappel, je travaille dans le commerce en tant que responsable d'un magasin de vêtements pour enfants, et là on est à l'approche des soldes, donc on est dans une période qui est plutôt assez intense. Donc là, les prochains jours, je vais beaucoup passer de temps au travail. Donc j'aurai moins de temps à dédier à mon activité, moins de temps à dédier au mus, etc. Mais bon, c'est totalement ok. Là, pour vous expliquer, donc le dimanche, ce que je fais en général, c'est programmer ma semaine. Je le fais le dimanche soir, voilà, tranquillement, une fois que ma journée est passée. Le dimanche également, j'en profite aussi pour voir ma famille, pour passer du temps avec eux. Voilà, c'est vraiment le seul jour que je leur consacre, donc j'essaie d'en profiter au maximum ce jour-là. Et là, ce que je vais faire avant d'aller chez mon papa, donc je vous ai montré, j'ai imprimé un habit tracker. Ça fait depuis le mois de novembre que je le mets en place. Alors c'est pas la première fois que j'essaye de le mettre en place, mais là, vu comme, enfin, je vous ai expliqué, je l'ai mis en place avec mon copain. On a chacun nos objectifs, etc. Donc on se motive ensemble et on se challenge ensemble pour vraiment le remplir, etc. Donc là, du coup, je vais remplir pour aujourd'hui déjà les actions que j'ai faites. Enfin voilà, du coup, pour clôturer ce weekly vlog qui, j'espère, n'aura pas duré trop longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si ça vous a plu.
et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!